Bonjour à tous. Donc regardez, aujourd'hui on va faire un petit montage en fait qui va pouvoir vous servir aussi bien sur la pêche sur la glace en ce moment parce qu'on est en plein mois de janvier que de pêcher ça en fait l'été. Donc un petit streamer monté sur un jig hook. Donc vraiment pour être capable de le pêcher en fait un petit peu en le dandinant, donc avoir une animation on va dire un petit peu plus verticale. Donc c'est quelque chose que vous pourriez utiliser aussi bien par exemple avec une canne à nymphée ou une canne on va dire traditionnelle de 9 pieds, 9 pieds et demi, peu importe. Dans des fosses un petit peu profondes, parce que ça c'est quand même une bille, vous voyez, en 3,16 en tungstène, donc c'est quand même de quoi déjà d'assez lourd. Donc des petites billes en fait fendues de chez Shore qui vont être parfaits. Puis pour ça en fait, pour le montage, ça va nous prendre un jig hook, donc un hameçon avec l'œillet en fait qui est vraiment vers le haut, à peu près à 45-60%, là, des fois même 90 au niveau de l'angle peuvent être très bien. Donc c'est vraiment l'intérêt en fait, c'est que l'hameçon puisse rester avec la pointe le plus possible vers le haut. Donc ce genre de petit montage là pourrait être vraiment très polyvalent, achigan, doré, tout ce qui va être grosse truite, je vous dirais, ça pourrait être excellent. Je l'ai déjà essayé sur de la perche chaude, un chum a pris de l'achigan à grande bouche aussi avec ça déjà. Donc non, c'est des petits montages qui sont quand même bien le fun à faire, puis qui peuvent être très polyvalents. Donc comme je vous disais, on va commencer ça. Donc là, vous voyez, pour à peu près cette taille-là, j'ai pris un hameçon numéro 6. Donc là, c'est les Arex FW551. Donc ceux-là sont sans ardillon. Honnêtement, l'ardillon, moi je trouve que surtout avec des hameçons avec une petite pointe rentrante comme ça, il ne va pas vous sauver tant de poissons comparé à si vous n'auriez pas d'ardillon. Puis au niveau de la remise à l'eau, c'est beaucoup plus efficace. On blesse beaucoup moins les poissons. Donc une petite bille fendue dans le 3,16. Donc c'est sûr que si on décide de le faire un petit peu plus petit, on pourrait y aller par exemple avec un numéro 8 ou un numéro 10, peut-être une bille en 5,32, ça serait mieux. Là je vous dirais, on veut quand même que ça cale. Puis si jamais vous l'utilisez sur la glace, d'avoir quand même de quoi d'un petit peu plus lourd, des fois ça va vous aider à mieux sentir sur votre canne. Pour le fil de montage, j'utilise un petit UTC 140 deniers, donc l'équivalent d'un 6,0 dans le rose fluo. On pourrait prendre... je dirais un fil dans le 6,0, ça bien standard qui va être parfait. Donc vous voyez, on va venir faire une petite couche de fil. Je vais venir essayer de faire une petite butée de fil comme juste pour faire en sorte que ça bloque un petit peu ma bille. Donc après, pour monter votre mouche, en fait, on va pas avoir besoin d'une tonne de matériel. Je vais venir faire une petite queue en fait qui va être plus souple, avec du craft-fur. Donc ça c'est vraiment une petite fibre très souple, vous voyez, qui va bouger. Techniquement vous pourriez le faire avec du marabout aussi, ça serait très efficace. La seule chose c'est que le craft-fur, vu que c'est du synthétique, va être beaucoup plus solide que du marabout. Donc ça va rajouter quand même de quoi de pas mal plus solide. Donc du craft-fur blanc pour faire la queue. Après vous pourriez faire ça avec la couleur que vous voulez. Puis en fait après, pour former la mouche, je vais venir utiliser, donc vous voyez, du ice dub, donc du perle pour faire tout ce qui est le côté ventre, puis après une couleur plus foncée, donc là par exemple utiliser du peacock, on pourrait prendre du noir, on pourrait prendre des gris, des chartreuses, il y a quand même beaucoup de petits mix qu'on pourrait faire qui sont intéressants. Puis après je vous dirais même d'autres fibres techniquement synthétiques, comme par exemple vous voyez de l'Angel Air, ça dans le mauve, vous voyez j'en ai rajouté un petit peu pour donner un petit côté justement plus éperlant on va dire à ma mouche, donc un petit peu de rose aussi sur la bedaine. Donc ça on est capable de faire vraiment des mix très variés. Donc on va venir commencer par prendre une petite pincée de craft-fur. Vous verrez, vous n'aurez pas besoin d'en prendre en fait trop, parce que ce qui va être important, ça va être de réaligner un petit peu toutes les pointes. Vous voyez, une petite pincée qui est pas trop grosse. Je vais venir enlever toute la petite bourrure à la base. Puis en fait après, on va venir donc tirer sur les pointes comme ça en haut, les replacer à peu près à la longueur de la majorité des fibres. Puis on va recommencer l'opération, je vous dirais peut-être 3-4 fois pour vraiment être capable d'enligner, d'égaliser le plus possible un petit peu les pointes. On veut pas que ça soit carré non plus, mais parce que sur des petites mouches comme ça, si vous le faites pas, vous allez avoir beaucoup de fibres qui seront plus du tout à la bonne longueur. Donc là, vous voyez, même techniquement, j'en ai pas mal trop. Je pourrais quasiment faire 2 mouches avec cette petite quantité-là.
Je vais remettre de côté un petit peu. Donc, vous voyez par exemple cette partie-là, c'est amplement suffisant. Donc là, on n'a pas besoin de faire de quoi de très très long. Si on fait une queue qui va être beaucoup trop longue, le problème c'est qu'on risque d'avoir beaucoup d'attaques à l'arrière où en fait le poisson se piquera pas dans l'hameçon. Vous voyez, je viens simplement la placer en dessous. On vient l'attacher en remontant vers l'arrière. Tac, vous voyez, vraiment une petite queue. Si jamais justement des fois ça finit un peu trop carré, on peut la retailler un petit peu en égalisant pour donner un petit côté un peu plus taper. Plus la pointe sera fine avec moins de fibres, plus ça va nager. Donc là en fait après on va venir prendre du ice dub. Donc après je vous dirais, là je le fais avec du ice dub, on pourrait le faire avec plein d'autres dubbing honnêtement, ça va être vraiment à votre goût. L'avantage des fois du ice dub c'est que vous allez avoir des fibres qui vont être quand même souvent assez longues. Donc on va être capable de le faire, de l'installer en fait en le plaçant, en attachant en fait le dubbing par le milieu. Donc en fait vous voyez je vais venir faire une petite pincée où j'essaie d'enligner un petit peu comme je faisais avec le Craft-Fur, d'enligner ma petite pincée de poil, puis je vais vraiment venir l'attacher par le milieu. Donc je viens juste faire 3-4 tours maximum. Je vais faire pareil en fait si vous voulez avec le perle pour faire la bedaine. Donc vous voyez je viens de prendre une petite pincée, à peu près cette grosseur là c'est largement suffisant. De toute façon en fait ce qu'on va vouloir faire c'est venir faire plusieurs couches. Vous voyez, je l'installe ici, donc à peu près attaché dans le milieu. Tac, puis on va essayer de rabattre. Vous voyez, la partie perle. On va venir faire pareil avec la partie plus foncée pour le dos. Donc là, vous voyez par exemple, c'est que mon ice dub dans le peacock, les fibres sont beaucoup plus courtes sur cette couleur-là. C'est pas tout le temps le cas, mais là par exemple j'ai frappé un paquet où les fibres étaient un petit peu plus courtes. Mais des fois c'est simplement en fait de faire plus de couches pour pas avoir trop de trous au niveau du montage, puis ça va très bien s'agencer quand même. Donc vous voyez là on peut tout de suite venir tailler un petit peu la partie d'en bas qui est déjà assez courte. Donc, juste un petit coup de ciseau comme ça va être bien parfait. Couche de vernis. Donc vous voyez, vu que l'hameçon est quand même très court, généralement 3 couches en fait comme je viens de faire vont largement suffire pour couvrir toute la mouche. Donc je vais me prendre une autre petite pincée de ice dub peacock. On va attacher ça au milieu. Tac. Vous voyez quand je l'attache, j'essaie de faire un tour un petit peu loose pour justement être capable de vraiment d'enrober en fait mon poil sur tout le tour de mon corps. Si on fait un tour trop serré, bah souvent le problème c'est que le dubbing, la petite pincée de dubbing va tourner. Okay. Vous voyez en fait c'est vraiment d'arriver à rabattre la fibre. Là, vu qu'elle n'est pas très longue, c'est pas évident. Donc là vous voyez on a déjà 2 étapes de fait. Donc là je vais vraiment venir me mettre juste en arrière de ma bille. On peut retailler un petit peu la bedaine qui est plus longue tout de suite aussi. Là.
Et une petite pincée pour le dos. Un petit peu de... Donc là, vous voyez par exemple du Senyo qui est un petit peu pareil, la même particularité que du Ice Dub en général, qui a des fibres quand même assez longues. Plus dufteux, il y a un petit peu de brillant qui est mélangé dedans. Mais on pourrait la faire techniquement, par exemple, juste avec ce dubbing là aussi, ça serait très bien. Donc vous voyez, là je viens les enligner un petit peu, je viens préparer mes fibres, je tire un peu dessus, je la replace pour justement avoir toutes mes fibres qui sont à peu près de la même longueur. Donc une petite pincée comme ça, c'est largement suffisant. Vous voyez, je vais venir l'attacher dans le milieu. Tac. On va venir rabattre la partie rose. On rabat le dos. Donc là, j'essaie de les replacer un petit peu pour justement que ça couvre toute la partie en haut de ma mouche. Tac. Tac. Donc là, vous voyez, notre mouche est quasiment terminée. On va juste donner un petit coup de finisseur de nœud sur la tête. Donc ça, c'est quelque chose pareil aussi, si par exemple quelqu'un qui voudrait pêcher en rivière, je trouve que ça va être extrêmement efficace. Mais même pour les pêcher, par exemple, de la truite grise ou en lac avec des soies plongeantes, ça nous permettrait d'aller chercher vraiment des grandes profondeurs, là, du 30-40 pieds sans trop de problème, avec des soies entièrement calantes type 6 par exemple. Une mouche comme ça qui est quand même bien plombée va vous aider quand même en plus à descendre. Donc pour imiter par exemple un petit éperlan, on pourrait les faire dans des couleurs un peu plus super chaudes, par exemple aussi pour tout ce qui va être doré, achigan, même les salmonidés aussi, ça pourrait être... donc vous voyez une petite mouche qui pourrait être très simple à faire, puis qui va être très efficace. Merci à tous, bonne journée.